Imaginez que 80% de votre réussite ne dépend pas de votre talent, de votre diplôme ou de votre chance, mais de votre état d'esprit. Oui, ce que vous pensez, ce que vous croyez, et la manière dont vous gérez vos émotions façonnent votre succès bien plus que vos compétences techniques. Aujourd'hui, Tony Robbins nous révèle les secrets psychologiques derrière ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces 5 leçons pourraient transformer votre vie professionnelle et personnelle à jamais. Leçon 1. Votre mental définit votre réalité. La prémisse fondamentale de toute transformation personnelle réside dans la compréhension que notre monde extérieur n'est qu'un reflet fidèle de notre paysage intérieur. Tony Robbins souligne souvent que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Ce concept, bien que simple en apparence, possède des implications radicales. Si vous percevez le monde comme un lieu de pénurie et de danger, votre cerveau filtrera activement les opportunités pour ne vous présenter que des preuves de cette hostilité. À l'inverse, adopter un mental axé sur l'abondance et la possibilité transforme littéralement votre neurologie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la focalisation sélective. Le système d'activation réticulaire, SAR, de votre cerveau travaille sans relâche pour valider vos croyances dominantes. En changeant votre mental, vous reprogrammez ce filtre biologique pour qu'il commence à identifier des solutions là où d'autres ne voient que des impasses. L'influence du mental sur la réalité se manifeste de manière flagrante à travers le cycle de l'autoréalisation. Vos pensées génèrent des sentiments, ces sentiments dictent vos décisions, et ces décisions mènent à des actions qui produisent des résultats. Ces résultats, à leur tour, viennent renforcer votre pensée initiale. Si vous commencez avec la certitude de l'échec, votre engagement sera tiède, vos actions seront hésitantes, et vos résultats seront naturellement médiocres, confirmant ainsi que vous aviez raison de douter. Pour briser ce cercle vicieux, il faut une intervention consciente au niveau de la pensée. Il s'agit de cultiver une certitude absolue avant même d'avoir les preuves tangibles de la réussite. C'est cette force intérieure qui permet aux visionnaires de persévérer alors que tout semble s'écrouler autour d'eux. Le changement de réalité commence par un changement de langage interne. Les mots que nous utilisons pour décrire notre expérience deviennent notre expérience. Si vous décidez que chaque défi est une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une catastrophe, vous modifiez instantanément votre état biochimique. Vous passez d'un état de paralysie, le mode survie, à un état de créativité, le mode résolution. Tony Robbins insiste sur le fait que la qualité de votre vie est déterminée par la qualité des questions que vous vous posez régulièrement. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Ce simple pivot mental redirige toute votre énergie psychique vers la construction d'une nouvelle réalité plus constructive et alignée avec vos objectifs les plus ambitieux. Leçon 2. Les émotions dirigent vos décisions. Contrairement à ce que la culture populaire voudrait nous faire croire, l'être humain n'est pas un animal purement rationnel qui utilise parfois ses émotions. Nous sommes des êtres émotionnels qui tentent parfois de justifier leurs décisions par la rationalité. Chaque choix que nous faisons est motivé par le désir d'éviter la douleur ou d'obtenir du plaisir. Cependant, ce qui est crucial, c'est la signification que nous attachons à ces émotions. La peur, par exemple, peut être perçue comme un signal d'arrêt ou comme une boussole indiquant la direction de la croissance. Apprendre à maîtriser ces émotions ne signifie pas les supprimer, mais plutôt apprendre à les utiliser comme un carburant. Celui qui ne maîtrise pas ses états émotionnels est condamné à être l'esclave des circonstances extérieures. La gestion émotionnelle commence par la physiologie. Tony Robbins enseigne que l'émotion est créée par le mouvement. La façon dont vous tenez votre corps, votre respiration et vos expressions faciales communiquent directement avec votre système nerveux. Si vous vous tenez voûté avec une respiration superficielle, vous envoyez un message de défaite à votre cerveau,
déclenchant la libération de cortisol. À l'inverse, adopter une posture de puissance change instantanément votre chimie interne, augmentant la testostérone et la confiance. En changeant votre état physique, vous changez votre état émotionnel, ce qui vous permet de prendre des décisions depuis un lieu de force plutôt que depuis un lieu de réaction ou de panique. C'est le secret des leaders qui restent calmes sous la pression. Un autre pilier de la direction émotionnelle est le focus. Là où va votre attention, l'énergie circule. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler ou sur ce qui manque dans votre vie, vous ressentirez inévitablement de l'anxiété ou de la frustration. En dirigeant délibérément votre attention vers vos ressources, vos progrès et vos gratitudes, vous créez un état d'enthousiasme. L'enthousiasme est une force magnétique qui attire les gens et les opportunités. En devenant le maître de votre focus émotionnel, vous reprenez le volant de votre vie. Le succès devient alors non pas une destination lointaine, mais un état émotionnel que vous cultivez à chaque instant, influençant ainsi positivement chaque petite et grande décision que vous prenez au quotidien. Leçon 3. Le succès est une habitude. On a souvent tendance à mythifier le succès comme un événement ponctuel, un coup de génie ou un alignement miraculeux des étoiles. En réalité, le succès est le produit dérivé d'un système d'habitudes quotidiennes pratiquées avec une discipline implacable. Comme le dit souvent l'adage, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Les rituels du matin, la façon dont vous traitez vos clients, la rigueur de votre gestion financière ou la constance de votre apprentissage sont les briques qui construisent l'édifice de votre réussite. Si vous attendez d'être inspiré pour agir, vous perdrez face à celui qui a fait de l'action une routine automatique indépendante de son humeur du moment. La force des habitudes réside dans leur capacité à économiser notre volonté, qui est une ressource limitée. En automatisant les comportements constructifs, nous libérons de l'espace mental pour la stratégie et la créativité de haut niveau. Tony Robbins prône l'adoption de rituels de puissance qui conditionnent l'esprit et le corps au succès dès le réveil. Que ce soit par la méditation, l'exercice physique ou la visualisation, ces habitudes créent une inertie positive. Une fois que l'élan est pris, il devient plus difficile de s'arrêter que de continuer. C'est l'effet cumulatif, de petites améliorations de 1% chaque jour, finissent par produire des résultats exponentiels sur le long terme. Le succès durable ne se trouve pas dans les gestes héroïques isolés, mais dans la fidélité au processus que vous avez mis en place. Pour forger ces habitudes, il est nécessaire de lier une douleur massive à l'inaction et un plaisir immense à la discipline. Si votre routine est perçue comme une punition, votre esprit finira par se rebeller. Il faut donc concevoir un environnement qui soutient vos objectifs. Cela implique de s'entourer de personnes qui ont des standards plus élevés que les vôtres, car les habitudes sont contagieuses. En intégrant des habitudes de succès dans votre identité profonde, en passant de « j'essaie de réussir » à « je suis quelqu'un qui termine toujours ce qu'il commence », vous éliminez la friction interne. Le succès cesse d'être un effort pour devenir une expression naturelle de qui vous êtes devenu à travers vos répétitions quotidiennes. Leçon 4. Les croyances limitantes sont vos freins. Les croyances limitantes sont les murs invisibles de la prison que nous construisons autour de notre propre potentiel. Ce sont des certitudes internes, souvent formées dans l'enfance ou à la suite d'échecs passés, qui nous dictent ce que nous sommes capables ou incapables de faire. Elles s'expriment par des phrases comme « je ne suis pas doué avec l'argent »,« je suis trop vieux pour changer » ou « le succès est réservé aux autres ». Le danger de ces croyances est qu'elles agissent comme des prophéties autoréalisatrices. Puisque vous croyez que quelque chose est impossible, vous ne ferez jamais l'effort nécessaire pour réussir, garantissant ainsi l'échec qui viendra renforcer la croyance initiale. Identifier ces freins psychologiques est l'étape la plus critique vers une percée majeure. Pour démanteler une croyance limitante, il faut d'abord remettre en question sa validité. La plupart de nos convictions ne sont pas des faits, mais des interprétations subjectives de la réalité.
Tony Robbins suggère d'analyser les références qui soutiennent la croyance. Souvent, nous découvrons que ces références sont fragiles ou basées sur des malentendus. En introduisant le doute dans une croyance limitante, vous commencez à ébranler sa structure. L'étape suivante consiste à remplacer activement cette croyance par une croyance habilitante qui soutient vos objectifs. Par exemple, transformer « je n'ai pas d'expérience » en « ma perspective nouvelle est mon plus grand atout ». Ce remplacement n'est pas une simple pensée positive, c'est une décision consciente de choisir une vérité qui vous donne de la force. L'ouverture vers de nouvelles opportunités se produit lorsque vous changez votre histoire. Nous nous racontons tous une histoire sur qui nous sommes et pourquoi nous en sommes là. Si votre histoire est celle d'une victime des circonstances, vous resterez bloqué. Si votre histoire devient celle d'un individu en constante évolution capable de surmonter n'importe quel obstacle, votre monde change instantanément. Le remplacement des croyances limitantes demande une répétition constante et un engagement émotionnel. Il faut conditionner la nouvelle croyance jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de votre système d'exploitation mentale. Une fois que les freins sont levés, l'énergie qui était autrefois gaspillée à lutter contre soi-même peut enfin être canalisée vers l'atteinte de vos sommets les plus ambitieux. Leçon 5. La psychologie crée l'élan. L'élan ou le momentum est le saint graal de la psychologie de la réussite. C'est cet état où tout semble s'aligner, où les efforts produisent des résultats multipliés et où la confiance devient inébranlable. Mais cet élan ne tombe pas du ciel. Il est généré par une psychologie proactive et une énergie cultivée intentionnellement. Tony Robbins explique que 80% du succès est psychologique et seulement 20% est stratégique. Sans la psychologie adéquate, même la meilleure stratégie du monde échouera. L'élan commence par une victoire, aussi petite soit-elle. C'est l'accumulation de ces victoires nourrie par une attitude positive qui crée une force de propulsion capable de balayer n'importe quel obstacle sur votre chemin. Maintenir cet élan exige une vigilance constante sur notre état interne. Une attitude proactive signifie anticiper les défis plutôt que de simplement y réagir. C'est l'art de rester focalisé sur la solution alors que la majorité se perd dans l'analyse du problème. Cette énergie vibrante que dégage une personne en plein élan est contagieuse. Elle attire des partenaires, des investisseurs et des clients. Le succès appelle le succès. Pour nourrir ce moteur invisible, il est essentiel de célébrer chaque progrès. La gratitude et la reconnaissance de nos propres avancées renforcent les circuits neuronaux du plaisir liés à l'effort, nous poussant à vouloir en faire toujours plus. C'est une spirale ascendante qui transforme la discipline en un jeu passionnant. Enfin, la psychologie de l'élan repose sur une vision claire et un pourquoi puissant. L'énergie diminue lorsque le but devient flou ou purement matériel. Pour maintenir une poussée constante vers l'avant, votre vision doit être connectée à quelque chose de plus grand que vous-même. Lorsque vous sentez que votre travail contribue à une mission importante, votre psychologie se transforme. La fatigue disparaît et la créativité décuple. C'est cet élan spirituel et émotionnel qui permet de traverser les plateaux inévitables de tout parcours de réussite. En cultivant une psychologie de champion, résiliente, audacieuse et tournée vers l'action, vous devenez une force de la nature que rien ne peut arrêter. L'élan devient alors votre état normal et le succès, votre seule issue possible. Le succès n'est pas une question de chance ni de talent seul. Comme Tony Robbins le souligne, 80% de ce qui vous mène à la réussite est dans votre esprit. Travaillez votre psychologie, transformez vos croyances et observez votre vie changer. Commencez dès aujourd'hui, car chaque pensée compte.